Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 55 de la balade astrale consacré au transit des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance. Je vous souhaite une très belle écoute, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Le 17 juillet 2023, alors que vient de se produire la nouvelle lune en Cancer, les nœuds lunaires changent de signe. Le nœud nord quitte celui du Taureau et entre en Bélier, tandis que le nœud sud quitte le Scorpion et entre en Balance. Les nœuds lunaires vont rester dans ces signes pour 1 an et demi, nous invitant à nous concentrer sur le cheminement du développement d'une interdépendance saine au sein de nos relations, tout en restant attachés à la croissance de notre âme. Les nœuds lunaires sont 2 points opposés dans l'espace, situés au même degré dans des signes opposés. Ils se déplacent en mouvement rétrograde. Le nœud sud correspond à quelque chose que nous connaissons très bien, quelque chose qui nous vient naturellement, des qualités que nous exprimons sans effort apparent et parfois même inconsciemment. Nous pouvons dire que le nœud sud correspond à des attachements émotionnels, à quelque chose vers lequel nous gravitons facilement et dont nous avons du mal à nous éloigner, parce qu'il nous procure un sentiment de sécurité dans nos vies. La planète qui gouverne le nœud sud nous offre plus d'informations sur les modes de fonctionnement et de comportement habituels sur lesquels nous avons tendance à compter pour générer ce sentiment de sécurité. Quant au nœud nord, il est l'exact opposé du nœud sud, et il représente quelque chose avec lequel nous avons peu ou pas d'expérience. Quelque chose qui nous oblige à entrer dans l'inconnu, à sortir de notre zone de confort, ne nous mettant pas à l'aise, mais nous offrant toutes les clés pour équilibrer l'énergie du nœud sud, ce que l'on doit quitter ou faire évoluer pour atteindre l'évolution promise par le nœud nord. Le nœud sud, passant du signe du Scorpion à celui de la Balance, nous a encouragés à nous éloigner des relations enchevêtrées basées sur des attachements émotionnels malsains, la manipulation, les luttes de pouvoir. Il nous a permis de redéfinir notre relation avec la sexualité et la sensualité, tout en encourageant une exploration psychologique et émotionnelle plus profonde. Maintenant, avec le nœud sud en Balance, nous serons moins centrés sur les émotions, la psychologie et la sexualité, mais beaucoup plus axés sur les dynamiques qui surgissent dans nos relations interpersonnelles. Donc pour les 18 prochains mois, nous serons encore axés sur les relations, tout en étant invités à nous éloigner des situations de dépendance mutuelle, d'arrêter de plaire aux gens pour plaire aux gens, à nous montrer plus authentiques, à avoir plus de confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes et en nos désirs, à nous détacher de toute relation qui ne favorise pas notre croissance personnelle. Alors que le nœud sud transitera le signe de la Balance, il est probable que nous chercherons davantage de validation et de sécurité à travers nos relations, parce que nous nous sommes construits en fonction du regard des autres. Et nous pourrions alors nous rendre compte à quel point nous nous sacrifions chaque jour, comment nous dépensons de l'énergie à maintenir des liens qui ne nous soutiennent pas vraiment, simplement par peur de la solitude, par peur du rejet, par peur de ne pas être aimé, préférant souvent être entouré de gens plutôt que de passer du temps de qualité avec nous-mêmes et avec nos passions. Et tout au long de ce transit, nous aurons l'occasion donc d'abandonner les tendances codépendantes, d'arrêter de disparaître dans les relations, d'arrêter d'être trop gentil et trop poli au détriment de l'authenticité et de la vérité, et d'arrêter alors de nous accrocher aux personnes et aux relations qui ne nous soutiennent plus, qui ne soutiennent plus notre croissance, mais qui, malgré tout, représentent toujours une source de confort et de sécurité. Vénus, c'est la planète maître du signe de la Balance, et actuellement, elle est sur le point d'entrer en rétrogradation dans le signe du Lion. Ce changement de mouvement de Vénus nous offrira alors une excellente occasion
de réviser, de réévaluer, de redéfinir et de renouveler nos habitudes relationnelles, de nous demander pourquoi nous avons tendance à attirer sans cesse des personnes et des situations similaires dans nos vies. Le nœud nord était en Taureau. Il nous a enseigné des leçons importantes sur la valeur de l'autosuffisance, de l'autonomie, sur l'importance d'être ancré dans notre corps physique et dans le moment présent. Il nous a enseigné aussi l'importance de vivre en alignement avec les rythmes de la nature. Cela nous a offert aussi l'occasion de prendre conscience de la valeur de nos talents, de nos compétences, et de cultiver ainsi un sentiment d'estime de soi et d'amour-propre indépendant de la validation que nous recevons de l'extérieur. Nous avons pris conscience de ce que nous sommes, de nos valeurs personnelles et de l'amour que l'on peut se porter à soi-même. Le nœud nord arrive maintenant dans le signe du Bélier. Il continue à nous diriger vers nous-mêmes et il nous invite à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur au moment de prendre des décisions. Ce virage inaugure un temps de travail personnel, mais aussi collectif, centré sur la possession de nos désirs, sur l'affirmation saine de soi et la confiance en notre instinct. Le transit du nœud nord en Bélier est un chemin de la croissance de l'âme, qui impliquera d'apprendre à avancer seul vers une nouvelle direction, de faire confiance en notre force intérieure, à devenir un pionnier, à faire quelque chose de complètement nouveau, d'apprendre à embrasser la spontanéité et de se laisser guider par instinct. Ce nœud nord nous invite à être dans l'authenticité brute, à nous aventurer dans de nouvelles directions et surtout à nous libérer des schémas qui nous empêchent d'être fidèles à nous-mêmes. Nous devrons découvrir qui nous sommes, indépendamment de nos relations et indépendamment des rôles que nous avons tendance à assumer, à jouer dans nos relations avec les autres. Apprendre à être fidèles à nous-mêmes, honorer nos désirs et suivre notre chemin, même si cela peut signifier de décevoir les autres. Ce nœud nord nous conduit vers l'authenticité brute, vers l'indépendance de soi. La dernière fois que le nœud nord était en Bélier, c'était entre novembre 2004 et juin 2006. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé pour vous à cette époque, cela pourrait vous donner des indices sur les thèmes qui pourraient être particulièrement pertinents pour vous dans les mois à venir. Observez comment vous avez réagi dans le passé et réfléchissez à la façon dont vous réagirez maintenant dans des situations similaires. Alors que les nœuds lunaires changent de signe, Pluton se situe sur le degré 29 du signe du Capricorne. Et Pluton est donc en carré serré avec les nœuds lunaires. Et au moment de ce changement de signe, de cet axe des nœuds lunaires, la nouvelle lune se produit dans le signe du Cancer. On peut dire que le carré entre Pluton et les nœuds lunaires est déjà actif depuis plusieurs mois et continuera de l'être pendant la majeure partie de l'année, parce qu'ils se déplacent actuellement tous deux en mouvement rétrograde et sont très lents. Mais il est possible que, actuellement, nous ressentions ce carré beaucoup plus fort, parce que ce carré est probablement de nature karmique. Il souligne la nécessité de s'attaquer au blocage du développement qui nous empêche de croître et d'évoluer davantage. Parce que nous avons affaire à Pluton, ces blocages sont principalement inconscients et ils sont à la fois émotionnels et psychologiques. Pluton en carré avec les nœuds lunaires, c'est un degré de déconnexion des véritables désirs de notre âme, ainsi qu'une tendance à tomber dans des comportements compulsifs, dans des schémas obsessionnels et des cycles de répétition et de souffrance. Pluton en Capricorne, en carré au nœud nord en Bélier et au nœud sud en Balance, c'est vraiment la nécessité de prendre conscience et de se libérer de ces schémas, de ces habitudes qui résultent du conditionnement et de la programmation que nous avons intériorisées de notre culture, de notre éducation, de notre famille. Au niveau inconscient, ce conditionnement, associé souvent à des émotions refoulées, aux peurs non reconnues ou encore aux blessures non cicatrisées,
façonne toujours notre comportement aujourd'hui. Et en particulier la façon dont nous nous montrons dans les relations, ce que nous attirons vers nous, mais aussi ce qui nous attire et les limites que nous fixons ou que nous n'arrivons pas à fixer. C'est-à-dire celles qui nous empêchent d'aller plus loin et celles qui nous envoient toujours dans ce que l'on ne souhaite pas. Alors il faut bien comprendre que dans les mois à venir, c'est ici une opportunité d'approfondir notre parcours de déconditionnement. C'est une période pour dépasser les blocages intérieurs qui nous empêchent de créer une réalité pleinement alignée sur les désirs de notre âme et non plus une réalité par rapport à ce qui a été conditionné. Le but est d'entrer en résonance complète avec notre moi authentique. Explorer une expression équilibrée des nœuds lunaires nécessite d'affiner l'harmonie entre l'expression de ces deux polarités. Et l'une de ces polarités, celle du nœud sud, nous semble évidemment plus familière, plus confortable et donc plus attrayante que celle du nœud nord. Mais le but est d'aller vers le nœud nord, sans forcément tout rejeter du nœud sud. C'est une manière de faire évoluer et croître certaines choses, et aussi de se déconditionner de ce qui est néfaste pour nous-mêmes pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Alors, il faut affiner cette harmonie entre l'énergie que nous investissons en nous-mêmes et l'énergie que nous investissons dans les relations. Je ne parle pas que des relations amoureuses, il peut s'agir des relations amicales, des partenariats, des collaborations, etc. Nous aurons donc l'occasion de remarquer où nous nous sentons tentés d'édulcorer, je dirais, la réalité. Quand, comment, pourquoi et avec qui choisissons-nous d'être gentils, serviables, plutôt que d'être nous-mêmes? Pourquoi dans certaines situations, avec certaines personnes, décidons-nous de sacrifier notre authenticité pour être acceptés par l'autre ou par les autres? Et il faudra vraiment observer tout cela, car quelque part c'est une chance de pouvoir l'observer, le reconnaître, l'admettre, le comprendre, pour s'en détacher, pour éviter de faire des choix inconfortables. Pourquoi préférons-nous faire ces choix inconfortables? Pourquoi cherchons-nous à éviter de nous retrouver seuls? Pourquoi prenons-nous cette excuse, par exemple aussi, pour ne pas prendre la responsabilité de faire ce que nous devrions faire pour avancer vers notre objectif personnel? Car oui, parfois tout cela n'est qu'une excuse par peur de l'inconnu. Cette bascule des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance nous invite à travailler le développement de l'intelligence relationnelle et donc de lâcher prise sur tout ce qui est schéma répétitif, tout ce qui nous empêche de créer des liens sains avec l'autre ou avec les autres. Et en premier lieu, la chose à faire est de créer un lien sain avec nous-mêmes. Alors c'est vrai que dans les mois à venir, nous aurons peut-être l'opportunité de travailler à prendre conscience de comment nous nous montrons aux autres, comment nous apparaissons dans les relations. Et nous aurons peut-être des choix à faire pour nous investir davantage dans des connexions avec des personnes qui soutiennent notre engagement à libérer notre authenticité, à nous élever, et de peut-être devoir arrêter de nous investir dans des relations qui nous demandent, je dirais quelque part, un sacrifice ou un éloignement par rapport à notre appel d'âme. Le nœud nord en Bélier est gouverné par Mars, c'est une planète d'action, c'est le feu intérieur, c'est la personnalité qui doit ressortir, se montrer authentique telle qu'elle, sans filtre. J'espère que vous avez bien compris l'importance de ce transit des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à tout cela et n'hésitez pas à revenir écouter de temps en temps cet épisode pour bien le comprendre. Peut-être qu'au fil des mois, vous allez faire des liens entre ce que j'ai dit ici et des événements de votre vie et vous comprendrez peut-être certaines choses de manière différente ou elles vous apparaîtront plus claires.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.